Salut les fans du football, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai pas de la forme. Victoire du Real de Madrid aujourd'hui dans la douleur face à Valence, le score de 2-1 avec un but et une passe décisive de Jude Bellingham, Jude Bellingham. Il a repris ses vieilles habitudes de l'année passée et ce n'est pas bon pour nous les gars. Voilà, je voulais revenir sur plusieurs points qui m'ont vraiment marqué pendant ce match et dont je voulais en parler avec vous. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner et de laisser votre like. Ça fait toujours plaisir. Le Real s'est rendu le match difficile tout seul. Ils se sont tirés clairement une balle dans le pied, surtout en première mi-temps. Ils avaient des occasions mais ils ne concrétisaient pas. Et derrière, Valence a réussi à marquer un but et ils ont réussi à cadenasser jusqu'à la première mi-temps. L'entente de match était plutôt réussi du côté de Valence parce qu'ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Une à la 6e minute et une parade de Thibaut Courtois et une plus tard avec la 11e minute, une plus tard avec la 20e minute. Vraiment, c'est Valence qui avait vraiment plus d'occasions franches. Bien que le Real réussisse à avoir quelques fulgurances, mais bon, ça n'a pas réussi à entrer dans les filets. Le Real a réussi à avoir main mise sur le ballon en deuxième mi-temps. Ils se procuraient beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'occasions. Bien que les joueurs de Valence parfois ils tombaient pour faire semblant comme s'ils avaient trop mal au pied là, pour perdre le temps, pour casser la dynamique. Mais le match dans l'ensemble a été très difficile des deux côtés. Le Real pousse, le Real pousse, le Real pousse. Et tout bascule dans l'irrationnel avec ce carton rouge de Vinicius bien mérité. Voilà, et je ne veux même pas voir un fan de Real le défendre parce qu'il a complètement tort. Il n'a même pas un peu raison. Ses habitudes détestables là, il faut qu'il réussisse à calmer ça. Ça peut le coûter le ballon d'or encore à fin de saison. Et il ne faut pas qu'on va dire que non, parce qu'on a volé, parce que c'est noir, parce que c'est ceci, parce que c'est monté, parce que c'est descendu. Non. Tu peux montrer ta détermination, mais d'une autre manière, pas de cette manière. Vraiment, tu es en train de gâcher ton image et je pense que ça peut te porter préjudice. Vinicius par le carton rouge, on s'est dit c'est mort, le Real ne va pas réussir à revenir, le match est fini, le Valence va gagner et tout. Je regarde la télé comme ça et me dit non. Avec tout ce qui s'est passé de bizarre dans ce match-là, le match ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça, jamais. Et notez que je regardais le match avec un supporter du Real de Madrid, mon cousin. Il supporte le Real de Madrid et lui n'avait même plus espoir. Moi, je supporte le Barça. Lui supporte Madrid. Je lui ai dit que mon ami, le Real de Madrid ne peut pas perdre ce match. Tu vas voir le feu. On dirait que la sortie de Vinicius a éveillé quelque chose en eux d'inexplicable. Cette énergie-là qui se lève souvent en eux quand ils sont en Ligue des Champions. Vous voyez un peu cette énergie-là. Cette équipe est vraiment l'équipe ultime. Quand ils sont dans la difficulté, ils sont inarrêtables. Quand ils sont vraiment en difficulté et qu'il y a vraiment un but d'écart ou deux buts d'écart, frérot, il faut déjà commencer à douter. Pam, égalisation, je l'ai dit, tu as vu. Observe la suite. Tu vas voir la magie va se passer sur le terrain. Et la magie s'est bel et bien passée parce que le défenseur de Valence fait une passe hasardeuse à son défenseur. Il a mal dévié le ballon et c'est Bellingham qui se retrouve au bon endroit, au bon moment pour claquer ce deuxième but qui est synonyme de victoire pour le Real de Madrid. Bellingham vraiment qui est le joueur ultime. Qui est le joueur qui est toujours là à se battre pour le collectif, qui redouble toujours d'efforts davantage. Et moi vraiment c'est ce genre de joueur que moi j'aime. Voilà, vous allez beau le critiquer, vous allez beau dire que c'est un joueur qui marque que des tapines. Mais c'est ce joueur là vraiment qui a toujours la chance avec lui. Pourquoi? Parce que il est partout sur le terrain, en défense, au milieu de terrain, en attaque. Et la sortie de Vinicius ne s'est même pas fait ressentir. Bien au contraire, c'est la sortie de Vinicius qui a même fait à ce que les joueurs de Valence commencent à douter. Et c'est ça qui est le comble. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment ils font? Ils sont entrés dans la tête des joueurs de Valence ou quoi? Comment ils font? Comment cette équipe fait? Comment cette équipe du Real réussit toujours à sa sortie dans la difficulté? Je vais vous dire une vérité. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. J'ai trouvé qu'ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. Et c'est le comble. On n'arrive pas à comprendre. Les joueurs de Valence se sont dit non, le match est à plier. Ils sont à 10 contre 11. On va bien jouer et on va gagner le match. Mais c'est mal connaître le Real de Madrid. C'est ce côté-là vraiment que j'admire chez les voisins d'à côté. C'est pas notre camarade, c'est pas notre ami. Ce sont les voisins d'à côté. C'est maintenant comme ça que je vais l'appeler. Cette équipe est imbattable quand ils sont comme ça. Je suis désolé. Ils ont trop la baraka. Trop. Ils ont un mental de fer. C'est ce que moi je veux voir dans ce club. Se sortir des situations difficiles, bien que ce soit à 10 contre 11. Nous, quand on est dans cette situation, on perd toujours le fil. On perd toujours le match même. Même égalisation n'arrive même plus. Alors qu'on a bien vu même en première ligue, Liverpool a réussi à faire 2-2 face à Southampton, je pense. Ils étaient à 10 contre 11 dès la 30e minute. Ils ont réussi à faire 2-2. Puis que tu es un grand club et que tu veux aspirer à gagner des trophées, gagner des titres, tu dois avoir cette mentalité-là. La mentalité que le Real a. La mentalité que les équipes comme Liverpool ont. Si tu veux réussir à gagner des grandes compétitions, c'est comme ça que tu dois faire, frère. Vinicius, attention. Attention, Vinicius. Tu peux faire une bonne deuxième partie de saison, mais à la fin, ne donne pas encore le ballon d'or. Et on va crier partout qu'au scandale. Quand tu vois ton comportement là, c'est ça que les journalistes retiennent. C'est ça qu'ils retiennent. Tu as voulu te battre avec la bière carrément, hein. Carrément, tu as voulu te battre avec la bière. Vraiment, ton comportement là, il faut revoir ça. Essaye de te calmer. Tu peux montrer que tu es déterminé, mais d'une autre façon. Essaye de te calmer quand tu es en match, frère. Ça peut te coûter un ballon d'or encore, hein. Faut pas t'amuser.
Et dans ce sens-là, je vais revenir sur Bellingham qui est en train de gagner des points. Bellingham, s'il fait une bonne deuxième partie de saison, c'est lui qui peut prétendre au Ballon d'Or. C'est vrai, il y a encore les joueurs du FC Barcelone, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Mais bon, je parle un peu du côté du Real parce que c'est eux qui ont l'habitude des grands trophées. Donc attention, attention Vinicius. Bellingham a te volé la vedette. Aïe. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, notamment le Barça joue ce soir. On va essayer de voir le match du Barça et je vais vous débriefer ça en soirée. Prenez soin de vous et mangez bien.